des lectures possibles sur cette question-là par rapport à la justice, parce que le problème du déterminisme, c'est effectivement, hein, c'était d'ailleurs l'argument majeur des Mu'tazilites, c'était s'il y a déterminisme, pas de justice. Mais on peut avoir une lecture justement qui rejoint ce que tu disais, Sidi Younos, sur le karma, puisqu'on sait que le Coran nous dit que toute âme est destinée à se rendre aux enfers. Et on sait d'autre part qu'il y a plusieurs niveaux d'enfer, plusieurs niveaux de paradis. Et on peut imaginer cette âme descendante, hein, puisqu'on sait que l'âme descend. Hein. D'ailleurs, quand on s'interroge sur la question du lien entre le ruh et le nafs, on se rend compte que la majeure partie des savants musulmans considèrent que c'est une seule et même chose. Et ils prennent une image, ils disent le ruh, c'est un peu comme l'eau, et le nafs, c'est un peu comme la sève de l'arbre. Une fois que l'eau rentre dans les racines de l'arbre, qu'elle se mêle à la chair de l'arbre, elle ne perd pas sa nature d'eau, mais néanmoins, elle devient une sève, elle devient, tout en restant eau, elle devient quelque chose, elle se teinte un peu. Et la deuxième image, c'est celle de la lumière qui se colore. Et donc, il y a une descente de l'esprit qui prend une teinte, qui prend une orientation. Et le mystère dans tout ça, c'est que la justice divine s'inscrit dans l'éternité et on ne sait pas quel est le devenir des âmes. On n'a qu'une petite partie finalement de ce périple qui est cette vie immédiate et on n'a pas l'image globale du cheminement des âmes. Et on sait par ailleurs que, alors, même si l'islam sunnite, à une certaine époque, s'est mis d'accord pour décréter que l'enfer était éternel, ça a été un débat pendant longtemps et ça allait rester jusqu'à l'époque de Ibn Taymiyyah qui remet cette question en débat. Et Ibn Qayyim aussi dans Rawdat el-Muhibbin, hein, donc le jardin des soupirants, qui parle de cette question et qui montre les arguments pour et contre et qui même s'il ne tranche pas la question, laisse entendre que quand même la non-éternité de l'enfer est plus probable à ses yeux. Et donc, on peut lire les choses de cette façon-là aussi, c'est-à-dire d'un cheminement de l'âme qui doit se rendre aux enfers et puis finalement revenir vers le Seigneur, puisqu'on sait que toute âme doit revenir vers le Seigneur. Voilà, j'offre ça comme une possibilité de lecture, sans évidemment trancher sur cette question mystérieuse. Voilà.